Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, d'abord, heureux de vous retrouver. J'avais pris quelques jours de vacances, vous l'avez remarqué, vous ne m'en voulez pas. J'étais aussi à Naples et j'ai parcouru les rues que Diego Armando Maradona a parcourues. Ça m'a fait chaud au cœur et j'ai pensé vraiment que des joueurs comme ça, aujourd'hui, ça nous manque énormément. Alors, le Real va mal. Le Real va mal, on le constate et dans le championnat et en Champions League et aussi malheureusement pour tout ce qui se passe un petit peu autour. Un peu comme si l'état de grâce, vous voyez ces moments où dans la vie tout va bien, ou que quoi qu'il arrive, la chance vous sourit. On a l'impression que ce moment de grâce est passé et derrière le Real et que devant il y a la tempête. En tout cas, les nuages s'amoncellent dans le ciel et on sent quelque part une petite tension et même une tension importante qui dérive d'abord des résultats. Quand les résultats ne sont pas bons, clairement, l'ambiance décline. Quand les résultats ne sont pas bons, on commence à se poser des questions. Quand les résultats ne sont pas bons, les supporters ne sont pas contents. Et les supporters de Madrid, c'est pas les plus faciles. Loin de là, c'est peut-être même parmi les supporters les plus compliqués de la planète. Donc, on fait des remarques de plus en plus accentuées, de plus en plus poussées, de plus en plus marquées sur notamment le comportement de Kylian Mbappé qui était arrivé en grande star et qui commence à être tout doucement un petit peu mal aimé. Alors, si je regarde un petit peu, on va faire une petite parenthèse, on va regarder le classement de la Champions League, parce que la Champions League, qu'on pensait tout à fait écrite à l'avance, avec des grands et des petits, en se disant que les petits ils allaient disparaître à la trappe dans les égouts de l'histoire et que les grands allaient passer tranquillement, un petit peu comme des lions, sans se soucier aucunement de ce qui est autour. Non, pas du tout. Quand on regarde le classement, ok d'accord, il y a Liverpool tout devant, ça je suis d'accord, Liverpool tout devant. Mais derrière il y a le Sporting, Monaco, qu'est-ce que Monaco, et Brest qui n'a même pas un stade pour jouer à la maison, un tout petit club que personne connaissait sur terre, Brest 4e, ok, l'Inter est 5e, Barcelone, Dortmund, Aston Villa. Les 8 premiers. Vous savez que les 8 premiers se qualifient directement. Hein. Les 8 premiers se qualifient directement et ça leur permet de se reposer un petit peu au mois de février quand les autres vont encore trimer et carburer. En 9e place, il y a l'Atalanta, extraordinaire équipe hein, qui joue franchement un foot de rêve, qui a gagné l'Europa League l'année passée avec un entraîneur, Gasperini, qui est depuis toujours adepte d'un football total, d'un football de mouvement, d'un football très dispendieux au niveau physique, mais qui est beau à regarder. Alors derrière l'Atalanta, Manchester City, qui, elle aussi, va mal. Pas terrible, hein, les résultats de City ces dernières semaines. Et là aussi, on se dit que, voilà, Rodri n'est pas là, De Bruyne n'est pas là. Les grands joueurs, quand ils manquent, ça fait du mal à l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière City? La Juve, Arsenal, Leverkusen, des Lille. Et puis alors, si je vais dans les clubs qui n'auraient jamais dû être là, parce que, bon, c'est facile de dire ceux qui doivent être là, mais je vois le Bayern en 17e place, et je reviens au Real en 18e position avec 6 petits points seulement, en sachant que le premier match contre Stuttgart, ils étaient quand même passés par la petite porte. Hein. Ils avaient gagné 3-1, oui, mais ils avaient été secoués. Real, 6 points, c'est peu en 18e place. Benfica, le Milan AC, qui a été gagné au Real, et ça a fait mal évidemment au Real de voir le Milan AC venir gagner 3-1 sans discussion, vraiment les dominants de la tête et des épaules à tout niveau. Et Ancelotti qui a entraîné Milan s'est dit ah là là, Milan là aujourd'hui c'est fort, quant à son Madrid c'était pas fort du tout. Feyenoord, Club Bruges, 23e l'Atlético Madrid, 24e Eindhoven et 25e out de tout, donc éliminé, hein, sans possibilité de quoi que ce soit, le PSG. Paris Saint-Germain qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je vous parle, quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être plus le cas, mais là, le PSG est en dehors de toute compétition pour le mois de février. Donc ça veut dire que leur saison est terminée, hein. C'est vraiment malheureux. 4 petits points, dont les 3 premiers face à Gérone, pris dans les dernières secondes de la partie sur un autogol de Gérone. Donc vraiment très très mauvais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Prague, Stuttgart, le Shakhtar Donetsk, Gérone, justement, Salzbourg, Bologne. Et puis, tout à la fin, il y a des clubs dont on n'attendait pas des si mauvais résultats, comme Salzbourg ou Leipzig, qui sont vraiment à la rue.
à la rue totalement, ou l'Étoile Rouge de Belgrade, ou Bratislava, mais qui sont des petites équipes évidemment. Vous allez me dire, Brest aussi c'est une petite équipe, elle se trouve à 10 points, donc on aurait pu avoir une surprise. Ce qui prouve que cette formule est très excitante, parce que quand il y avait des groupes, et qu'il y avait une équipe faible dans le groupe de 4, il suffisait qu'on prenne 6 points contre cette équipe-là, qu'on négocie un petit peu un match nul par-ci, un match nul par-là, on était sûr de se qualifier. Les grandes équipes, elles devaient en fait se battre sur 1 ou 2 matchs et assurer le reste. Là, avec des matchs avec 8 équipes différentes, 4 à l'extérieur, 4 à la maison, c'est chaque fois une histoire différente. Chaque équipe a envie de battre l'autre. C'est un petit peu comme les matchs de coupe nationale. Vous avez des équipes de 2e, 3e division qui peuvent parfois battre une équipe de première division parce qu'elle donne le maximum, elle se bat vraiment pour sa vie. Et ce genre de match au couteau, vraiment au couteau tiré, ça peut dégénérer sur la victoire du petit. Et le grand, lui, il se dit, bon Dieu, ils ont joué le match de leur vie, mais nous, on avait encore un match dans 3 jours important, dans 4 jours un autre. Enfin bon, ils sont en train d'économiser leurs énergies alors que les autres donnent tout. Et c'est ça qui est dangereux dans une formule comme celle-ci. C'est que tous les matchs sont des histoires différentes et que tous les matchs n'ont pas de rapport les uns avec les autres par rapport, comme avant, aux points qu'on avait dans un groupe. Il n'y a pas de calcul. Il faut gagner et marquer beaucoup de buts. Parce que à égalité, vous le savez, c'est la différence de but, ce sont des critères qui vont être très importants. Revenons au Real. Le Real se porte mal, mais le Real n'a pas de bol, n'a pas de chance, avec des blessures à répétition qui sont maintenant de plus en plus importantes et qui font que Rodrigo, Militao, avec un Mbappé pas en forme du tout, Carvajal bien sûr, alors on parle du retour de Ramos. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée, hein, non pas que c'est pas un grand joueur. Il a été un grand joueur, il a un caractère et un ego immense. Je pense que ça va créer plus de problèmes qu'apporter des solutions. Mais il semble que Mbappé est chaud pour qu'il revienne et comme ils se sont connus et peut-être appréciés au PSG, voilà, il pousse dans cette direction-là. Moi, à la place de Mbappé, je pousserais dans aucune direction. Hein. Dans sa situation actuelle, il ferait bien de penser à lui, de se reposer, de se reconcentrer sur sa carrière. Lui qui n'est pas un neuf et qu'on fait jouer en neuf, lui qui aimerait jouer à gauche, mais il y a Vinicius qui y est, il n'ira pas tant que Vinicius y est. À droite, bah pourquoi pas, il a joué à droite à Monaco, bon, on ne sait pas. En électron libre derrière les 3, en travaillant moins que les autres, je vous avais déjà dit ce que j'en pensais, c'est peut-être une solution, mais je ne pense pas que les Bellingham, Vinicius, Rodrigo, bon, plus Rodrigo parce qu'il est blessé, mais je veux dire, je ne pense pas que l'état d'esprit de Madrid est de permettre à un joueur de survoler les autres. Donc, le problème est de taille. Alors, est-ce qu'Ancelotti va survivre, lui, qu'on dit indéboulonnable? Non. Ancelotti, comme tous les entraîneurs du monde, va sauter quand vraiment ça va aller mal. Et des défaites qui se répètent, eh bien, M. Pérez, il ne va pas aimer ça du tout. Donc, on parle d'un retour de Zidane. Ah, bon, bah alors si Zidane revient, il est possible que Mbappé récupère sa place à gauche, mais alors il est probable que Vinicius dise au revoir, je m'en vais. Ça, c'est aussi, hein, tout peut sauter très vite, hein, ça peut aller très très vite dans tous les sens. Hein. Encore quelques mauvaises performances, l'ambiance va être détestable, l'entraîneur, il n'a plus rien à prouver, Ancelotti, il va dire, moi je retourne faire le grand-père ou entraîner Dieu sait quelle équipe, tout le monde va lui courir derrière. Zidane, il peut revenir pour la 3e fois en effet, peut-être placer Vinicius ailleurs qu'à gauche, mais alors où le mettre, et Mbappé à gauche, mais alors où mettre Vinicius, on va retrouver un autre problème qui sera inversé, mais le problème restera le même. Donc le Real va mal, le Real va très mal, je ne sais pas, on verra, au moment où je vous parle en tout cas, ça va mal, et c'est rare que ça aille mal dans la maison des Blancos, hein. Généralement ça va bien, les résultats, les compétitions et les trophées font que tout le monde s'aime, mais vous savez quand les choses vont moins bien, les choses qui ne vont pas bien font que les gens s'aiment moins, ça c'est comme ça, hein. Les bons comptes font les bons amis et les victoires font les bonnes relations et le contraire est vrai aussi. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, voilà. On verra, on verra, le Real va mal, mais le Real est éternel, donc le Real reviendra probablement dans la partie. Peut-être avec le mercato d'hiver, il y aura des choses à faire. On en reparlera, mais dans une autre vidéo.